Concernant le risque de rupture d'ouvrage, il faut savoir que c'est un risque majeur dont la probabilité d'occurrence est très faible et dont les conséquences sur les biens et les personnes pouvant être très graves. Il est à noter que 70% des barrages qui ont rompu dans le monde ont une hauteur inférieure à 30 mètres. Et les ruptures les plus fréquentes interviennent avant le 10e anniversaire de l'ouvrage et plus précisément pendant le premier remplissage. Pour ce qui est des causes de rupture, nous en avons principalement deux, les causes dites techniques et les causes naturelles. Pour ce qui est des causes techniques, nous pouvons citer entre autres les défauts de conception, défauts de construction, défauts de matériaux et dysfonctionnement des organes de décharge. En ce qui concerne les causes naturelles, nous avons les crues exceptionnelles et les séismes. Dans un aménagement comme celui de l'Antigua, nous pouvons observer plusieurs types de ruptures, à savoir la rupture d'un plot du barrage principal, rupture d'un plot des ouvrages de fermeture à l'aval du canal, précisément au niveau des LBCR, la rupture du plot central de la prise d'eau usinière et rupture d'un tronçon de digue du canal. Pour pallier à ces multiples ruptures, NHPC s'appuie sur la SDO, entendue par la surveillance des ouvrages, qui permet d'avoir une vue globale sur l'ensemble des ouvrages et parties d'ouvrage, par le biais d'une consigne de surveillance et d'auscultation, généralement appelée CSA, validée par le top management et les experts d'EDF en la matière. Concrètement, la surveillance des ouvrages renvoie à l'auscultation qui est réalisée par les exploitants, les examens visuels, le contrôle et les essais de fonctionnement des organes de sécurité et une alerte séisme. Nous pouvons donc retenir que l'aménagement hydroélectrique de Nachtigal, c'est 1200 dispositifs d'auscultation repartis en 15 groupes pour le suivi au quotidien de la santé des ouvrages et parties d'ouvrage.